je filme en 4K. Voilà, je voulais le dire. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Non, attendez, replay. Shalom, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Oh my god, je suis tellement stressée. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours que j'ai eu à la suite de mon témoignage, donc ma première vidéo YouTube. Je m'attendais pas à autant, mais vraiment pas. Et là, je suis trop excitée, je suis vraiment trop contente. Donc vraiment, merci pour tout. Je suis extrêmement reconnaissante envers le Seigneur premièrement, puis envers chacun de vous. Le Saint-Esprit m'a ensuite mis à cœur de continuer les vidéos YouTube et il est passé à travers ma sœur en Christ, Christa. Donc plein de bisous à toi et merci parce que franchement, j'aurais pas continué. Honnêtement, je pense même pas que je vais être régulière dans les vidéos YouTube, mais pourquoi pas vous faire un petit contenu, une petite vidéo de temps en temps. Cette vidéo va s'appeler Christ Talk. Christ pour Jésus-Christ et talk pour le fait de parler, d'aborder, ça va ressembler à une sorte de chit-chat. Comme pour ma vidéo témoignage, j'ai ma petite tablette pour ne pas divaguer, aller droit au but, éviter tout ce qui est des tics de langage parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Pour commencer, ça me tenait vraiment à cœur de vous raconter le témoignage de mon témoignage. Donc tout a commencé il y a un an, c'était en mai 2022 à la fin de mon baptême. Je venais d'avoir mon rendez-vous pastoral et la femme avec qui je m'étais entretenue avait vraiment été touchée par mon témoignage et m'a dit « Célia, le jour du baptême, on te fera témoigner ». Je suis quelqu'un qui depuis petite aime la prise de parole, la scène, les micros, etc. Mais il n'y avait jamais eu de cadre ni d'enjeu spirituel. Donc j'avais juste hâte de témoigner devant des centaines de personnes le jour de mon baptême. Mais j'avais surtout hâte que mes parents entendent mon témoignage parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Le problème c'est que quelques semaines après mon appel pastoral, la liste des personnes qui vont témoigner tombe et il s'avère que je ne fais pas partie de cette liste. Je suis littéralement tombée de 4 étages lorsque je l'ai su. Et j'ai directement envoyé un message à celle avec qui j'avais eu mon appel pastoral. Puis elle m'a expliqué qu'ils avaient jugé mon témoignage sûrement trop long et que niveau timing ça allait être un peu juste le jour du baptême. Il faut savoir qu'à cette période-là, je passais par des temps extrêmement compliqués, des temps de désert, des temps où les portes se fermaient. J'avais l'impression que tout ce que je bâtissais s'effondrait, tout ce que j'espérais ne se manifestait pas. Le jour où j'ai appris que je n'allais pas témoigner, j'avais une sortie prévue avec un frère en Christ. Donc on s'est retrouvés à louer le Seigneur à Châtelet avec des chrétiens qui nous étaient complètement inconnus. Mais c'était vraiment un temps d'adoration incroyable, donc nous sommes restés. Et au moment de partir, une des femmes qui encadrait ce groupe-là me regarde dans les yeux et me dit « Je sais que tu traverses des temps difficiles, mais sache que tu témoigneras ». Quand j'ai entendu ça, je me suis effondrée. C'était exactement la parole dont j'avais besoin. Et il y a quelques temps, j'étais en prière et le Saint-Esprit me donne une vision de l'instant où j'ai reçu cette parole-là. C'était comme si j'étais en train de revivre l'instant. Une parole prophétique au final. C'est comme s'il me disait « Tu vois Célia, je suis Dieu et je ne mens pas. Ce que j'ai déclaré, c'est ce qui s'accomplira. » J'ai reçu cette parole prophétique en mai 2022 et en mai 2023, je poste mon témoignage sur YouTube et j'ai fait plus de 80 000 vues en un mois. En 2022, je voulais témoigner à la base pour littéralement 2 personnes, mon père et ma mère. En 2023, je comprends que j'ai témoigné non pas pour 2 personnes, mais pour des milliers de personnes qui avaient besoin d'être encouragées, d'être restaurées, d'être touchée, etc. C'est une dinguerie. Je suis arrivée à l'accomplissement de cette prophétie, je suis arrivée à l'accomplissement de cette promesse. Je suis en terre promise, je suis dans mon Canaan. En un mois, Dieu a confirmé ce que j'ai reçu il y a un an et il ne l'a pas que confirmé, il l'a aussi amélioré puisque j'ai reçu au-delà de ce que j'espérais. Alors toi qui es dans l'attente de l'accomplissement de la promesse que le Seigneur t'a faite, patiente en ayant l'assurance qu'il t'exaucera en son temps. J'ai 5 versets pour toi. Acte 27, verset 25, je lis mon Jésus, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Hébreux 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Josué 23, verset 14, voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aborder la consécration. Je remercie Marielle de m'avoir partagé cette définition. Donc, se consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un.
Donc être consacré à Jésus-Christ, c'est lui appartenir totalement. Il n'y a pas une partie de toi qui est à Jésus-Christ et une partie de toi qui n'est pas à Jésus-Christ. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui est à Jésus-Christ et un domaine de ta vie qui n'est pas à Jésus-Christ. Lorsque c'est le cas, ce n'est pas une consécration. Lorsque l'on parle de consécration, c'est une totale appartenance, que ce soit toi ou les domaines de ta vie à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je me base sur un enseignement de Watmani sur la consécration pour approfondir le texte de Lévitique chapitre 8, versets 14 à 28. Il y aura de nombreux versets, donc n'hésitez pas à avancer la vidéo à la partie qui suit grâce au chapitre. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok, amen. Donc on voit dans ce passage la consécration d'Aaron par Moïse. Il y a 3 choses que j'aimerais aborder dans ce passage-là. La toute première est le taureau. Le taureau qui représente l'offrande expiatoire. En 2e point, on a le bélier qui représente l'Holocauste. Et en 3e point, on a la corbeille de pain sans levain qui représente l'offrande de la consécration. Donc, ces 3 choses-là ne sont pas juste des images, mais elles nous serviront pour nos propres vies afin de comprendre le but et le chemin de la consécration. Donc la première chose est le taureau et l'offrande. Il est apporté pour être consacré par Dieu et à Dieu, afin de recevoir le saint service de Dieu. La première chose qui doit être réglée, c'est l'expiation des péchés. Seule une personne sauvée peut se consacrer à Dieu. Une personne sauvée est une personne qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite à faire la prière du salut qui est disponible en barre de description ou à la fin de cette vidéo. L'offrande expiatoire engorge et consume, c'est l'image du pardon des péchés à travers la mort de Jésus-Christ par la crucifixion, laquelle a rendu possible la réconciliation entre Dieu et la création. Si quelqu'un ne passe pas par cette étape, il ne peut pas être consacré à Dieu. Donc ce taureau veut bien sûr dire que nos péchés ont été expiés. La deuxième chose est le bélier. Le bélier est l'Holocauste. L'Holocauste est une offrande qui est brûlée à 100%. Le sacrificateur ne pouvait pas manger de la viande qui était sur l'Holocauste. L'Holocauste n'est pas seulement l'expiation de nos péchés, mais aussi la bonne odeur qui se dégage de l'offrande brûlée, témoignant que nous sommes maintenant agréables à Dieu. Par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en toi, tu es d'une agréable odeur à l'Éternel. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. »
En toi, il y a une bonne odeur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, qui te permet d'être agréable à Dieu. Par la consécration, tu dois mourir à toi-même et laisser le Seigneur exercer sa propre volonté dans ta vie. La consécration exige le brisement interne. Il faut que tu meures à toi-même, à tes propres désirs, au désir de la chair afin de laisser place absolue au désir de l'esprit, à la vie de l'esprit, aux fruits de l'esprit. La Bible déclare ainsi la mort agit en nous, ainsi la vie agit en nous. Pour que la vie agisse en toi, il faut que tu meurs à toi-même. La troisième chose est la corbeille de pain sans levain. Donc lorsque le deuxième bélier fut égorgé, Moïse prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, ainsi que sur son pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sang, c'est la marque de possession, c'est la marque de l'amour, c'est la marque de l'appartenance. Parce que Jésus nous a aimés, nous confessons qu'il a un droit légal sur nous par son aspersion de sang. Cette image signifie aussi que nos oreilles, nos mains et nos pieds sont consacrés à Dieu. Tout ce que nous entendons de nos oreilles, tout ce que nous faisons de nos mains, partout où nous irons de nos pieds, cela doit être pour la gloire de Dieu. Les oreilles, les mains et les pieds symbolisent respectivement l'obéissance, l'activité et la marche. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais notre être entier doit être dédié au Seigneur. La Bible déclare dans Romains 12, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est à ce moment-là qu'entre nos mains est déposé un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, ainsi que les graisses du bélier et son épaule droite. Toutes ces choses entre nos mains représentent le service de Dieu. Quand Aaron avait les mains pleines, il était complètement consacré. Nos mains doivent être remplies de Christ, pleines des préoccupations du royaume des cieux. Le but de la consécration n'est pas seulement jeûner et prier, mais c'est servir quelqu'un, c'est servir le Seigneur. C'est aussi être dans une disposition d'obéissance. Si le Seigneur te dit d'avancer, tu avances. S'il te dit d'aller, tu y vas. S'il nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire car nous ne nous appartenons plus. Il ne faut pas voir cela comme un fardeau, mais comme une faveur que Dieu nous fait. Il nous a appelés, il nous a choisis et nous a mis à part et nous offre la grâce et le privilège de le servir. Concernant maintenant le fait d'être mis à part, la consécration c'est aussi la séparation. Le fait de se séparer des choses du monde. Les Lévites seulement ont été choisis parmi tout le peuple d'Israël pour le service du Seigneur. Et nous aussi, nous avons été choisis pour le servir. Vous pouvez voir par exemple dans Daniel 3, le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or et ordonne au peuple de se prosterner et d'adorer, et que quiconque ne le fera pas sera jeté dans la fournaise ardente. Mais Daniel et ses compagnons refusèrent de se prosterner et d'adorer la statue du roi en signe de fidélité envers l'Éternel leur Dieu. Voilà des personnes consacrées. Il y a une séparation entre eux et les autres. Leur cœur s'est révélé à travers leur agissement. Donc lorsque nous nous retrouvons dans le monde, on réalise que nous ne sommes pas du monde. Si nous devions nous retrouver entre un croyant ou un converti, on reconnaîtrait tout de suite notre odeur. Parce que nous ne sommes pas mélangés, mais consacrés, nous devons refuser de nous prosterner devant les choses impures de ce monde qui déshonorent le Seigneur. La Bible déclare, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On a peur d'être jugé et de s'affirmer en tant que chrétien, de s'accrocher à nos convictions qui émanent de notre crainte du Seigneur, mais il le faut. Et c'est de là que naît cette séparation des autres. C'est comme ça que l'on rend témoignage de la lumière qui est au-dedans de nous. Dans le cadre des études, du travail, etc., les personnes avec qui vous allez être ne sont pas forcément toutes chrétiennes. Mais par votre distinction, l'endroit où vous travaillerez, vous étudierez sera en réalité votre sphère d'impact. On est d'ailleurs à la fin de l'année et les résultats Parcoursup sont tombés. Ce que j'aimerais te dire, c'est que peu importe là où tu seras à la rentrée prochaine, même si ce n'est pas ce que tu aurais souhaité, c'est ta sphère d'impact. C'est là où Dieu va t'utiliser afin d'être une lumière et de gagner les âmes. Il va t'utiliser ne serait-ce que pour une personne, pour proclamer l'évangile à des gens qui n'en ont jamais entendu parler. La Bible déclare en Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» C'est par votre comportement et par les actes que vous poserez que les personnes autour de vous seront touchées. Pour mon cas personnel, je n'ai pas dit cette année à mes camarades de classe que j'étais chrétienne, mais ils l'ont compris par ma manière de parler. Là où tout le monde disait des gros mots, je ne disais pas de gros mots. Là où tout le monde crie, je ne crie pas. Et c'est pas de l'orgueil ou en mode non, je suis pas comme eux et tout, non. Non, c'est que j'ai compris que je devais à tout prix manifester le caractère de Christ pour gagner les âmes. Je ne pouvais plus mal agir non plus, insulter, me moquer, frapper, etc. Non pas par la peur du jugement, mais par amour pour les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Et aussi par la crainte d'associer mes mauvais agissements à Christ.
Ensuite, j'aimerais parler de ce que vous entendez. Je suis personnellement dans une classe à 95% masculine et leurs sujets de conversation, c'est clairement des sujets de distraction à base d'insultes, de gros mots, de choses impures, etc. Et ce que j'ai compris, c'est que dans une journée, il fallait vraiment que j'entende la parole de Dieu. La Bible déclare: la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut s'entretenir de la parole. Toute la journée, vous aurez entendre des choses de fou et sans vous en rendre compte, ça peut avoir un réel impact sur vous. Donc si vous n'avez pas ce voile de l'esprit sur vos oreilles, si vous ne vous imposez pas de discipline spirituelle pour affronter vos journées et préparer vos oreilles à ce que vous allez entendre, cela va vraiment déteindre sur vous. Quand je parle de discipline spirituelle, c'est prendre des temps d'intimité avec le Seigneur, que ce soit à la pause du midi ou quand vous avez des trous dans votre emploi du temps. Lisez la parole de Dieu, écoutez des témoignages. Moi par exemple, j'ai 2 heures de transport, 1 heure le matin et 1 heure le soir. Et sur ces heures-là, je lisais, je louais, je regardais des prédications, etc. Et toute la semaine, petit tips aussi, je me levais à 6 heures tous les jours. Même quand je commençais à 10 heures, tous les jours je me levais à 6 heures. Des fois c'était pour réviser, mais c'était principalement pour passer des temps avec le Seigneur. Dans Marc 1, on voit que Jésus lui-même se levait pour prier. Donc maximisez vraiment votre temps afin d'être nourri de la parole de Dieu, d'être nourri de votre pain quotidien et d'être rempli de l'esprit. Vous êtes la lumière du monde et vous pouvez déteindre sur les gens qui sont autour de vous. Et personnellement, je le vois avec les camarades de classe. Quand ils s'adressent à moi, ils ne parlent plus en gros mots. Quand ils s'adressent à moi, ils ne parlent plus en insultes. Il y a un impact sur eux parce que vous êtes une lumière. Matthieu 5 au verset 6 déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans le cas où vous n'êtes pas rempli de l'esprit, dans le cas où vous n'avez pas été nourri de votre pain quotidien, vous allez manifester un comportement qui est au final le leur. Et ça, c'est néfaste. Parce que c'est comme un fruit pourri dont la moisissure va pourrir les autres fruits. Et s'il n'y a pas ce voile du Saint-Esprit que vous entretenez par la discipline, ça finira par vous atteindre tôt ou tard. Vous allez être influencé, leur propre empreinte sera sur vous et vous allez limite leur ressembler. Cependant, soyez équilibrés. Parce que certes, il faut des temps d'intimité avec le Seigneur, que ce soit à l'école ou à votre lieu de travail. Mais il ne faut pas en oublier la mission, d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus priait, puis allait par les nations. Et moi, il y a eu une année entière où je n'avais pas compris ça. J'étais seule dans mon coin, je ne voulais pas me mélanger. Je n'avais pas compris qu'il fallait que j'aille leur parler. Sauf que plus vous êtes avec les autres, plus vous arriverez à les comprendre. Plus vous pourrez prier pour eux, plus ils seront disposés à recevoir les paroles de la bonne nouvelle. Ils vont vous poser des questions sur les enseignements que vous allez pouvoir leur donner. Ils seront beaucoup plus à l'aise avec vous. Ils pourront même se confier. Et c'est comme ça que vous pouvez placer des semences dans leur cœur. Mais pour arriver à ce stade-là, si vous dites bonjour, au revoir, bah non en fait. C'est pas comme ça qu'on va les toucher. C'est pas comme ça qu'on va les dépeupler l'enfer. On doit comprendre qu'on est en mission et que même si on est dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais que si on est dans le monde, c'est pour sauver le monde. Et pour continuer sur les études, j'ai un petit témoignage à vous raconter. Depuis que j'ai 8 ans, je voulais être architecte. Le milieu du bâtiment m'intéresse énormément parce que j'ai baigné dedans par le biais de mon père depuis que je suis toute petite. Et très tôt, vers mes 10-11 ans, je faisais mes premiers plans de modélisation 3D sur un logiciel appelé SketchUp. Et jusque cette année, donc j'ai 18 ans, soit 10 ans après, j'ai toujours eu cette envie-là d'être architecte. Et de temps en temps, mes camarades de classe allaient en journée d'immersion en classe de BTS bâtiment. À chaque fois, on me proposait de venir, mais je disais tout le temps non, parce que moi j'étais catégorique, je voulais vraiment mon école d'architecture. En aucun cas, j'irai faire de BTS bâtiment. On m'a proposé peut-être 2-3 fois, je disais tout le temps non. Et un jour, on m'a reproposé d'aller en immersion en classe de BTS bâtiment. Et j'ai encore une fois dit non. Sauf que là, ils m'ont fait comprendre que Célia, si tu ne viens pas, personne n'y va. Donc là, je me suis dit, si vous forcez autant, c'est que ça doit valoir le coup. Donc j'y suis allée et j'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai vraiment trop aimé. L'architecture m'intéresse principalement pour un plan, la conception. Donc tout ce qui est les calculs, la technique, etc. Mais pas du tout pour le côté artistique. Vraiment pas. Et quand je suis partie en BTS bâtiment, en fait, ils travaillent énormément sur des plans d'ingénierie. Donc c'est très technique, très scientifique. Et j'ai parlé avec des filles de BTS bâtiment. Et en leur parlant, j'ai compris que l'ingénierie me correspondait beaucoup plus que l'architecture. Donc je me suis rendu compte que j'avais un profil plus technique et scientifique qu'artistique. Sauf que quand depuis plus de 10 ans, je dis que je vais faire un métier et qu'à 1 mois de la formulation des vœux Parcoursup, je me rends compte que je ne vais pas être architecte, je vais être ingénieur. C'est quand même une dinguerie. Donc là, j'ai compris que c'était vraiment un brisement par lequel le Seigneur voulait me faire passer.
Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mes parents. Ils étaient complètement stressés, affolés que je change d'orientation professionnelle comme ça du jour au lendemain. Et moi pareil, quand je suis montée dans ma chambre, je me suis effondrée parce que je suis quelqu'un, j'aime tout contrôler, tout prévoir, m'organiser, etc. Quand j'ai pas la main sur ce que je fais, quand je comprends pas, quand je suis perdue, je suis pas bien. Sauf que quand vous marchez avec Dieu, ça là, c'est pas bon. C'est vraiment mauvais parce qu'on laisse pas Dieu accomplir les plans qu'il a prévus pour nous alors que la Bible déclare que ce sont des plans de paix et de bonheur. Bref, j'ai quand même commencé à faire plein de petites recherches et j'ai trouvé une prépa qui me permettrait d'intégrer les plus grandes écoles d'ingénieurs. Donc bien évidemment, on vise l'excellence pour la gloire de Jésus-Christ. Et quelques semaines plus tard, je formule mes vœux sur Parcoursup et je ne mets aucune école d'architecture. Il y a quelques semaines, vous m'auriez dit ça. Je me serais dit, mais attends Célia, qu'est-ce que tu fais? Et il se trouve que quand les résultats tombent, j'ai été acceptée en prépa. En passant par un cursus ingénieur, je comprends que je peux viser l'excellence, une excellence que je n'aurais pas forcément pu atteindre si je passais par un cursus architecte. Donc j'étais vraiment contente et une fois encore, je me suis rendu compte que les plans du Seigneur étaient de loin meilleurs que les miens. La Bible déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Nous rentrons ensuite dans la dernière partie de cette vidéo. Ce que j'ai observé, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que au sein de la jeunesse, énormément de personnes cherchent à être en couple sans avoir fait de Jésus-Christ leur premier amour. Donc c'est une chose vers laquelle il faut tendre en tout temps, en réalité même dans le cadre du mariage. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 7 au verset 34, « Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Dans le livre L'ultime assaut de Rick Joyner, un très bon livre d'ailleurs, une partie témoigne de l'amour d'une femme envers son époux. Et dans cette partie, il est expliqué que le Seigneur avait permis que le mari décède 15 ans plus tôt que la femme, afin qu'elle puisse décéder en s'étant recentrée sur le Seigneur. Ce n'est pas mauvais d'aimer un homme, ce qui est mauvais, c'est de l'aimer plus que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand c'est le cas, c'est de l'idolâtrer et la parole de Dieu est ferme quant à cela. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas réveiller l'amour avant l'heure, parce que vous allez donner à l'homme ou à la femme que vous fréquentez la première place dans votre cœur. J'ai été dans ce cas-là personnellement et j'en parle dans mon témoignage et sachez que ça a été destructeur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Prenez le temps de connaître le Christ. Prenez le temps de découvrir la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez vous précipiter et au lieu d'être dédié aux choses de Dieu, vous allez être dédié aux choses de votre époux ou de votre copain ou de votre fiancé carrément. Donc je vous en prie, s'il y a un frère ou une sœur qui vous attire, avant de faire quoi que ce soit, priez pour demander la volonté de Dieu. Le mauvais choix pour votre conjoint peut être fatal, peut être désastreux pour votre vie, pour votre destinée, pour votre appel. Et si c'est le cas, il y a alors une portée et un enjeu sur l'éternité. Les âmes que vous auriez pu sauver ne seront pas sauvées. Et tout cela juste à cause de la personne avec qui vous êtes marié ou celle avec qui vous cheminez. Il y a aussi beaucoup de précipitation et je pense que ça concerne quasiment tout le monde. On a tous grandi dans des foyers dysfonctionnels. Que ce soit dans votre foyer ou dans l'histoire de votre vie, certaines choses que vous avez vécues ont fait que vous avez des blessures de l'âme dont vous n'avez même pas encore été guéri. Et vous rentrez dans des relations avec des forteresses de l'âme, des forteresses de rejet, des forteresses de colère, de jalousie, de peur, etc. qui vont vous pousser à très mal agir face à certaines situations. Et ça peut être vraiment néfaste pour vous deux. Prenez le temps de vous bâtir en tant qu'homme. Prenez le temps de vous bâtir en tant que femme. Prenez le temps de guérir. Rentrez dans une réelle introspection avant de vouloir être en couple. Une personne qui a une forteresse de rejet par exemple, lorsque le Seigneur permettra qu'elle rencontre une partenaire de destinée, elle la rejettera et elle continuera d'avancer avec ses manquements. Dieu allait la bénir à travers cette personne, mais elle l'a rejetée. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, je vous mettrai en description le lien d'une vidéo du pasteur Ivan Castanou qui s'appelle « Comprendre, identifier et renverser les forteresses afin de manifester la gloire de Dieu ». Et puis il y a ce livre de David Allen qui s'appelle « Libérer de nos blessures ». Je vous le conseille vraiment. Je vais vous lire un rapide résumé. Les blessures émotionnelles réprimées durant l'enfance, ainsi que celles que nous recevons plus tard dans la vie, empoisonnent notre existence et cela de façon inconsciente, en provoquant de nombreux problèmes de toutes sortes. Colère, dépression, dépendance vis-à-vis d'autrui et addictions diverses, nourriture, travail, drogue, alcool. L'auteur met en lumière en quoi les blessures émotionnelles non guéries du passé peuvent nous paralyser et déterminer nos comportements, souvent destructeurs pour nous-mêmes comme pour notre entourage. David Allen nous rappelle que nous pouvons être libérés des blessures du passé, aussi anciennes soient-elles, par le grand médecin de l'âme et du cœur. Il nous invite à suivre le processus de guérison du cœur qui nous permet de vivre
plus pleinement la liberté relationnelle et nous fait redécouvrir le cœur de Dieu. Amen. Merci de m'avoir écouté. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu vous bénir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je le mettrai en barre de description et sûrement quelque part à l'écran. Donc voilà, soyez bénis.